Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1089 de One Piece qui vient de sortir sur le site de Maizé. Donc, t'hésites pas, tu vas directement sur le site de Maizé si tu veux lire le chapitre avant d'attendre dimanche pour voir un petit peu les nouvelles aventures des Mugiwara. Merci de tous vos abonnements. Dernièrement, ça remonte et ça me fait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, si t'aimes bien cette vidéo, si t'aimes bien mon personnage, même si des fois je fais des fautes en prononçant le nom des personnages, des îles ou encore des armes antiques. Désolé, je suis d'une époque où il n'y avait pas encore les animés. Vous savez que moi, à l'époque où j'ai connu Naruto, j'étais au collège, il n'y avait pas encore l'animé, je disais Sasuke au lieu de Sasuke et je disais Hokage au lieu de Hokage. Et parce que je suis un lecteur de la version papier, j'ai jamais lu les mangas. Donc voilà un peu pourquoi je suis un cassos au niveau de la prononciation. Mais n'hésite pas à me corriger en commentaire si tu te sens libre de le faire, car tu es un génie, mon gars. Tu es très certainement quelqu'un de très intelligent puisque tu regardes mes vidéos. Mon partenariat Réa Manga, tu as jusqu'à dimanche pour pouvoir un petit peu choisir tes 5 cartes concernant le prochain chapitre. Tu peux jouer avec des cartes gratuites, je crois que je ne l'ai pas assez dit, donc n'hésite pas un petit peu à utiliser ton intelligence pour pouvoir faire des pronostics et gagner de nombreux cadeaux et des lots. Le lien en commentaire, bien sûr. Le chapitre est intéressant et on va prendre un petit peu les choses différemment. Il montre pas mal de choses dans l'image, dans la narration, dans la façon dont c'est raconté, qui sont assez différentes par rapport au spoil qu'on a eu en début de semaine. Et le premier élément sur lequel je vais un petit peu pointer mon regard dans cette vidéo, c'est l'impact de l'attaque de Mother Flame. D'ailleurs, on voit Im-sama assez bien faite dans le chapitre, c'est un petit cadeau qui est assez cool. L'impact sur la météo, l'impact un petit peu sur la montée des eaux, l'impact un petit peu sur la planète One Piece. Ça fait directement référence à notre impact en tant qu'humain sur la planète. Et également, ça peut également faire référence à l'attaque qu'ont subi les Japonais. Bien sûr, en plus, il y a le film Open Hour en ce moment, donc c'est un petit peu d'actualité, à savoir que tu détruis ta propre civilisation quand tu utilises des armes beaucoup trop puissantes. Et je vous l'avais dit directement dans mes vidéos en début de semaine, j'ai eu beaucoup d'insultes et de commentaires négatifs par rapport à ça, mais quand tu vois l'île d'Enies Lobby, tu penses que ça peut être le cratère d'une attaque similaire. Attaque similaire parce que ça se ressemble au niveau de l'impact, au niveau du trou, au niveau de l'eau également. Et tu te dis que comme Mother Flame est créé par le docteur Vegapunk, qui s'est inspiré de la technologie du siècle oublié il y a 800 ans, possiblement, dans l'Antiquité de One Piece, il y a 800 ans, ils avaient peut-être ce genre d'armes, et peut-être qu'ils appellent ça les armes antiques. C'est ce qu'on se dit. Mais en tout cas, il y a eu une guerre avec un pays qui a disparu. Ce pays qui a disparu a très certainement utilisé les armes antiques pour pouvoir se défendre. Donc, peut-être que dans le monde original de One Piece, il y a 800 ans, le monde n'était pas recouvert d'eau. Et peut-être que, on le voit par exemple sur Wano Kuni, il y a eu une montée des eaux qui a fait que l'ancienne Wano Kuni est sous la mer et que la nouvelle Wano Kuni est à la surface. Ça me rappelle un petit peu le film Waterworld, je crois, n'hésite pas à regarder ce film avec Kevin Costner, où l'intégralité, 90% de la planète est recouverte par les eaux, parce qu'il y a eu la fonte des glaciers, etc. Ce qui fait que le mec est dans le futur, il est sur un bateau, et il se promène d'île en île, et il y a des pirates sur la mer, donc ça ressemble beaucoup à One Piece, ça peut-être inspiré Eiichiro Oda, mais voilà, peut-être qu'à l'époque du siècle oublié, finalement la guerre qu'ils ont subie, parce que tu l'as subi la guerre, et les armes qu'ils ont utilisées, étaient tellement puissantes qu'elles ont modifié un petit peu le monde, la géopolitique, j'ai envie de te dire bien sûr, mais le climat, l'atmosphère de leur planète. Alors, je ne sais pas si c'est la planète Terre, on peut dire que c'est la planète Terre, mais en tout cas leur planète. Et je trouve ça intéressant en fait, parce qu'on a une nouvelle guerre qui commence qui va très certainement éclater, et qui font que les humains refont les mêmes erreurs, encore, toujours, maintenant. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À ce propos-là, et je trouve ça intéressant de mettre également cette problématique-là dans l'œuvre qu'est One Piece. On voit que juste la montée des eaux d'1 mètre a coulé certaines îles, etc. Donc c'est assez bien fait. Et si l'île de God Valley a disparu avec le même procédé, on devrait avoir, normalement, et sur la mer, un trou béant. Est-ce que c'est celui d'Enies Lobby? Est-ce que c'en a un autre? Je ne sais pas. La deuxième partie du chapitre s'occupe sur le tour du monde à peu près de One Piece et se concentre sur l'île de Fushia avec le fils de Makino. Il me semblait qu'il avait les cheveux noirs avant. Là, il a les cheveux blancs. Il me semblait qu'avant, il avait
les cheveux noirs, dites-moi si je me trompe, mais on l'avait vu dans une couverture, je crois, s'il me semble. Je n'avais pas... je me rappelais plus qu'il y avait les cheveux blancs. Ça s'éloigne un petit peu de la théorie comme quoi Shanks serait le père, mais peut-être. On ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir une nouvelle génération et d'avoir un effet miroir concernant Luffy, quand on a commencé l'aventure, il était enfant, et finalement, il est devenu adulte en regardant, en rêvant de ses sensors, de ses sensei, ouh, je mangeais des insultes, là, je me suis trompé de mot, qui ont pris la mer, etc. Et ça serait cool de voir à la fin de One Piece, eh ben, ce petit-là, peut-être à 5-6 ans, et rêver devant la carrière, la célébrité, ou les exploits qu'a fait Monkey D. Luffy dans l'aventure qu'on est en train de suivre. Ça pourrait être intéressant. La dernière partie, c'est sur l'attaque des Eagles, donc il montre directement tout le déploiement de la marine avec plus de 9 vice-amiraux. Donc, moi je le pensais déjà, mais on est sur un niveau au-dessus du Buster Call. On a le déplacement d'un amiral, on a le déplacement d'un des membres du Gorosei, on a 9 vice-amiraux qui sont sur la place, qui ont encerclé l'île, qui ont déjà localisé les différents scientifiques, qui ont déjà réussi à s'échapper pour pouvoir les couler sous ordre de Saturne, parce que potentiellement il y a des informations qui pourraient délivrer. Nous avons Kizaru avec un de ses flashbacks. Alors je vous ai dit que Kizaru serait peut-être mitigé entre sa morale et sa famille, mais voilà, il ne semble pas du tout atteint par ce genre de considération psychologique. Il est en train de manger directement ses ramen, et lui, s'il faut se taper, il se tape. La marine prévaut à ses liens familiaux, c'est la question qu'on avait par rapport à ça. Est-ce que c'est une façade et qu'en Tsum en sneaky, il va quand même protéger Sentomaru? Très certainement, mais déjà on l'a vu jeune et c'était hyper sympa en train d'essayer de tirer des lasers au-dessus avec le Dr Vegapunk. On sait que c'était il y a assez longtemps parce que le Dr Vegapunk est brun dans cette vidéo et Sentomaru est enfant, mais ça fait plaisir de voir Kizaru. C'est un personnage qu'on n'a pas tant vu que ça, même s'il a eu sa petite gloire, qui était peut-être un peu moins présenté, amené ou développé que Aokiji et Akainu, mais qui reste un des personnages les plus charismatiques et les plus symboliques de la marine. J'aimerais en avoir plus sur ce personnage, en savoir plus, pardon, insultez-moi en commentaire, et je suis content. Si on va vers ce genre de développement, pour cet arc Egghead, qui m'interroge, je ne sais pas du tout comment on va sortir de cette situation-là. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? Est-ce qu'il va y avoir une ellipse? Est-ce qu'ils vont profiter de leur enfermement, comme je vous l'ai dit, pour voyager dans le temps, ou physiquement, ou via la machine des souvenirs, celle où s'est perdu Jawahir Bunny? Enfin, perdu non, parce qu'elle est là en fait. Donc on ne sait même pas ce qu'elle a vu sur Kuma, elle va très certainement nous le dire, mais elle en est revenue plus ou moins en forme, en tout cas elle est en train de manger. Ou est-ce qu'ils vont voler directement dans l'espace? Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça en commentaire et j'ai trouvé ça sympa, qu'ils puissent se sauver directement face aux yeux de la marine et aller dans l'espace, parce que je ne vois pas comment ce statu quo pourrait évoluer, mis à part les Mugiwara qui sautent de bateau en bateau pour se battre. Mais je pense qu'ils vont quand même rester dans le dôme, ça reste une grosse protection, ils n'ont pas l'envie d'aller à l'extérieur, ils utilisent directement York pour envoyer un message à la marine comme quoi ils ont un otage. Et même dans la discussion entre York et les Dragons Célestes, je ne sais pas si elle est sincère cette discussion, mais en tant que Dragon Céleste, et vous imaginant très machiavélique, je les vois pas dans l'obligation de sauver York. C'est ce que j'avais dit déjà dans les vidéos spoiler. Mis à part, et là ils ont un petit peu, enfin on comprend un petit peu leur motivation, quand ils lui disent, finally on a besoin de construire d'autres Mother Flame. Enfin déjà tu vois les dégâts sur l'environnement d'un Mother Flame, tu vas pas en construire 50 mon frérot. Tu vas détruire le monde de One Piece. Le gouvernement ne se rend pas compte de l'impact, de la puissance de ce qu'ils sont en train de faire, de la destruction de l'environnement et de l'impact que ça va avoir sur les pauvres. Après, ils sont sur Grand Line, donc de la montée des eaux, ils peuvent l'encaisser pendant longtemps. On peut massacrer tout le monde, ils peuvent le faire. Donc c'est pas si dramatique pour eux. Mais c'est un petit peu la carotte qui les tient en haleine et qui font que les Mugiwara auront une force de négociation en présentant York comme un otage. Parce que sans ça, ça n'aurait pas été crédible. Enfin, York, ok, t'as donné plein d'informations, mais si on n'a plus besoin de toi, ça ne sert à rien. Donc il y a deux choses que finalement le gouvernement ne pourra pas toucher. York, mais aussi la base, parce qu'elle a dit qu'elle a besoin de son laboratoire.
C'est la première fois qu'on voit des négociations dans One Piece, c'est hyper intéressant de savoir comment les Mugiwara, avec le Dr Vegapunk, va essayer de mettre pression avec un otage. C'est la première fois que les héros de One Piece ont un otage. D'habitude c'est l'inverse, hein. Le CP0 avait Nico Robin, le gouvernement avait Ace, Nami, je crois, Arlong, il a emprisonné plus ou moins Nami, même si après finalement, dans la bataille finale, elle est plus sous l'emprise d'Arlong, mais voilà. Normalement, des arcs sauvetage, c'est un de tes Nakama qui se fait enlever. Et là, on a l'inverse. On a les héros qui ont un otage, dont je trouve ça intéressant et ouvert pour la négociation. Voilà pour ce que j'avais à dire pour ce chapitre. N'hésite pas à aller sur Yamanga, faire ta compo, à me dire la compo que tu as fait. Il y a un mec qui l'a mis Better than Henrik 21. C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est dire meilleur qu'Henrik 21 au niveau de l'anticipation de la suite de l'œuvre. Kiffez bien, lâchez-vous dans les commentaires si vous voulez m'insulter. Et passez une excellente journée, un bon week-end. Ciao, je vais peut-être faire une vidéo Jujutsu Kaisen dans la journée. Peut-être, perhaps.